Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo tuto. Comme je vous l'ai dit, vous allez en avoir quand même pas mal de tutoriels puisque, et je vous l'ai souvent dit, j'ai envie de vous proposer ce type de vidéo tout simplement sur ma chaîne et que j'adore. C'est des vidéos qui sont très peu regardées sur ma chaîne et pourtant que j'adore filmer, que j'adore vous faire. Qui me prennent pas énormément de temps au montage parce que généralement je mets une voix off et je me filme en accéléré et j'adore vraiment me maquiller, c'est ce que je préfère regarder aussi sur YouTube très honnêtement. Je voulais encore mettre en avant les fameux fards que j'ai achetés de la marque que je n'aime pas, mais enfin plutôt la marque en soi, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je vous laisserai regarder la vidéo, je la mettrai dans le petit i comme ça vous comprendrez. Par contre, au niveau de la qualité du phare, on y est carrément. J'ai utilisé ce petit phare là, je crois que c'est le Lunette, je suis pas sûre à 100%. J'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos ou n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo là-dessus. Voilà, je vais en faire, certainement vous verrez d'autres tutos tout simplement de ces fards puisque j'essaye d'en prendre un à chaque fois. Celui que j'avais utilisé c'était celui-là, le Spire, lors de ma vidéo présentation, qui est un magnifique bordeaux orangé, duochrome, qui est vraiment somptueux. Et celui-là c'est pareil, là vous le voyez bleu à la caméra, mais en réalité il a des reflets violets et roses, il est absolument magnifique. Donc je ferai une vidéo pour chacun de ces fards et vous allez les voir tout simplement passer un petit peu, relativement souvent du moins. Oups, j'ai plus trop de lumière, j'ai fait une balance de couleurs qui n'a pas fonctionné, bon c'est pas grave. Vous allez les voir du coup passer beaucoup dans mes vidéos tout simplement. Tout ça pour vous dire que je vous laisse regarder la suite tout de suite. Donc mes highlights c'est parti, je vais commencer par définir mon creux de paupière. Là je viens juste réajuster la base à paupières en fait que j'ai appliquée au préalable. Et puis je viens appliquer un petit peu de poudre au niveau de mon dessous d'œil pour faire du baking. J'applique donc la couleur de transition qui sera un espèce de burgundy rouge au niveau de mon creux large, vous allez le voir dans quelques minutes. Je vais venir en fait tamponner la couleur au niveau de ce creux. Et en fait, il s'agit plus de mon bronzer, celui que j'ai appliqué au préalable. Vous voyez, je tapote pour vraiment imprégner la paupière et saturer la paupière de couleur. Donc ça, c'est vraiment ma technique pour faire en sorte que le payoff soit bon. Et puis ensuite, je viens balayer et estomper. Je viens appliquer ensuite un fard de chez Inglot, le AMC 72. C'est un fard qui est mat avec des petites paillettes multicolores que j'ai depuis très longtemps. C'est un vrai beau violacé burgundy. Dans le pan, vous le voyez plus bordeaux. Et une fois appliqué, c'est vrai qu'il a un rendu absolument magnifique. Donc vous allez me voir parler un petit peu de toute seule parce que j'étais en communication en fait pendant que je faisais ce maquillage. J'étais avec quelqu'un en Skype et je lui parlais pendant que je faisais mon make-up. Donc si vous me voyez rire ou parler toute seule, c'est tout à fait normal. Je vais appliquer ensuite la fameuse couleur qui est multichrome. Je vous la mettrai bien sûr en barre d'information. Je vais l'appliquer majoritairement au niveau du centre de ma paupière mobile. Je vais estomper très légèrement. Et puis ensuite, je viendrai ajuster cette couleur qui va se matcher avec encore deux autres couleurs. Je vous laisse regarder la suite.
J'ai donc appliqué un premier crayon, puis un deuxième. Le premier, il s'agit d'un crayon de chez Sephora que je vous ai montré préalablement. C'est un crayon qui est un petit peu grisonnant comme ça, avec des reflets bleutés. Et le second, c'est un crayon de chez Linda Alberg, le Acrux Flash, je crois que c'est ça. Et en muqueuse, je viens appliquer ce Jumbo de chez Kiko qui m'a vraiment étonnée au niveau de la tenue en muqueuse, c'est assez impressionnant. Vraiment, ces Jumbo-là, je vous les recommande, c'est petit prix, vous pouvez les avoir à 3,95 €, parfois 6 € et quelques. En moyenne, ils sont à presque 8 €, mais vraiment, ce sont d'excellents produits. Malheureusement, je vous ai filmé, mais j'étais pas dans le champ parce que tellement je parlais, je faisais pas gaffe. Je vous avais filmé mon threadliner et puis comme j'étais pas dans le champ, je l'ai viré. Là, je viens juste réajuster les couleurs au niveau simplement du creux. Et puis, vous allez me voir simplement avec le threadliner appliqué, l'highlighter appliqué et puis venir faire juste l'ajustement, estomper un petit peu tout ça. Donc, je vous laisse regarder simplement la suite. Passe aux lèvres. Pour les lèvres, je suis restée sur du nude, évidemment. Vous auriez pu partir sur une couleur plus intense. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose de neutre. Du coup, j'ai ressorti du moins mon rouge à lèvres de chez MAC qui est le Stone. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas porté le Stone. Je l'adore ce rouge à lèvres. À chaque fois
que je le ressors. Je suis épatée par la couleur, la tenue. Il est vraiment exceptionnel. Et puis, je suis venue faire mon contour avec, toujours pareil, hein, mon petit rouge à lèvres liquide de chez Kiko que j'ai depuis un petit moment. Voilà pour le rendu!